Hotep à toutes et à tous. C'est encore moi, Doumbi Fakouli, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction, citoyen du monde noir et Kamit à 101%. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière, qui est dangereuse, qui est inutile dans ses pratiques. On prie qui généralement? La prière a été créée pour prétendument demander à la mère Père primordiale, que les autres appellent Dieu, un service quelconque. Mais la mère Père primordiale, pour vous, Kamit, vous devez savoir qu'elle est à la fois totalité et partielle de sa création. Ça veut dire qu'elle est dans le règne minéral, dans le règne végétal, dans le règne animal et dans le règne humain. Chaque humain est une parcelle de la mère Père primordiale. Chaque humain peut s'assimiler à la mère primordiale. Alors pourquoi demander à la mère primordiale de vous aider? Vous êtes vous-même la mère primordiale. Donc passez votre temps à lui demander de vous aider. C'est du défaitisme, c'est de la résignation. Vous ne comptez pas sur elle, ne comptez pas sur elle. Elle n'est pas là pour vous aider, pour vous accorder un quelconque service. Pourquoi le ferait-elle au détriment d'une autre personne pour qui elle ne ferait rien du tout? Alors ouvrez les yeux. La mère Père primordiale est en vous. Donc si vous devez prier, n'utilisez pas le mot prier, ça n'existe pas dans nos langues. Nos ancêtres le savent. Voilà pourquoi vous fouillez dans toutes les langues maternelles et paternelles africaines. Vous ne trouvez pas le mot qui équivaut à prier, parce que ça n'existe pas. Chez nous, on demande, on soumet nos projets. D'abord aux ancêtres, qui sont obligés de répondre à nos souhaits, parce qu'eux sont obligés de revenir dans le cadre de la réincarnation. Donc ils nous aident à préparer le retour. Ils sont obligés, si nous demandons les choses de la façon qu'il faut. C'est tout. Et eux, justement, pour nous aider à mieux préparer le retour, ils ont noué des relations avec les génies tutélaires. Parce que la mère Père primordiale est passée totalité du monde physique, mais aussi du monde invisible. Et il y a des entités qui n'ont pas pris de corps physique. Ce sont les génies tutélaires. Les ancêtres ont noué des relations avec les génies tutélaires. Et ces relations-là sont destinées à nous accompagner. Pas à accomplir notre place, ce que nous devons faire, mais à nous accompagner. Elles sont là, ces relations, pour nous accompagner, pour nous donner le coup de main qu'il faut, pour nous protéger, etc. Mais à la condition que nous respections les contrats, entre guillemets, qui sont signés avec nos ancêtres. Là, les génies tutélaires interviennent. Nos ancêtres ont des génies tutélaires pour chaque village, ont des génies tutélaires pour chaque famille. Alors l'intérêt c'est de connaître les génies tutélaires du village et de la famille. L'intérêt c'est de les connaître. Si vous ne les connaissez pas, au moins faites de temps en temps des offrandes. Une fois par an, ça leur suffit. Peut-être l'un d'eux va se manifester. Mais les génies tutélaires de tout le pays, comme à Kamita, elle s'appelait Sekhmet ou Sakamatu. Sekhmet ou Sakamatu était là pour nous tous. Maintenant que nous sommes éparpillés, comme je vous l'ai dit, il y a un génie tutélaire pour chaque village et pour chaque famille. Sans compter les égrégores que nous-mêmes, humains, par la pensée, nous avons créés et que nous pouvons faire disparaître quand nous voulons, que nous ne sommes pas obligés d'honorer. Mais le mieux, si on les connaît, on les honore, c'est encore mieux. C'est ce que je voulais vous dire. Ne faites pas une fixation sur l'enfer qui n'existe pas, sur le paradis qui n'existe pas, sur le jugement dernier qui n'existe pas. On l'appelle le passage à la place de la vérité. Et le passage à la place de la vérité, c'est ce qu'ils appellent eux du jugement dernier par imitation ridicule. Le passage à la place de la vérité, ce n'est pas à chaque mort. Parce qu'à chaque mort, on se juge soi-même.
on se juge soi-même à partir du cœur. D'ailleurs, à la plate la vérité, une fois qu'on a bouclé le cycle de la réincarnation, des centaines de réincarnations, à la plate la vérité, vous voyez bien que sur la balance, c'est le cœur qui est pesé contre la plume de la mate. Parce que le cœur, c'est le siège de la conscience, de l'intelligence de l'être humain. C'est le cœur qui dicte au cerveau ce que le cerveau doit faire. Et le cerveau dicte aux membres physiques ce que le membre doit faire. Même lui-même ce qu'il doit faire. Donc c'est le cœur qui est important. Il faut le vider, il faut le nettoyer. Il faut qu'il soit clair. C'est là la plate de la vérité. Et c'est à la suite de ces réincarnations. Ce n'est pas une seule réincarnation. C'est la suite de plusieurs réincarnations, plusieurs centaines de réincarnations. C'est là où la plate de la vérité intervient. Ce qu'ils appellent ridiculement le jugement dernier. Ça n'existe pas. Donc, Kamit, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Creusez, 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 pour que nous nous retrouvions, pour que nous soyons nous-mêmes. C'est ça qui va nous aider, entre autres, à retrouver notre dignité, notre honneur, à fonder notre indépendance, à être complètement indépendant des autres, à retrouver en tout cas la place que nous n'aurions jamais dû quitter, la première place au monde. C'est nous qui sommes les maîtres de l'univers, véritablement. Il faut en être fier. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et d'avoir accepté de réfléchir à ce que je viens de dire. Vie, santé, force.